Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. J'espère que vous passez un bon week-end. On est en train de se préparer vraiment pour, il y a vraiment une transformation d'énergie qui est intérieure, hein. C'est vraiment l'idée, c'est d'arriver à connecter avec le champ unifié mais ça demande beaucoup de foi et de confiance, hein, pour lâcher prise. Parce qu'en réalité, les situations qui nous intéressent d'expérimenter, il y a toutes sortes d'éléments qui sont en dehors de notre conscience ou même de notre pouvoir. Donc, l'idée pour arriver à manifester depuis les plans internes, c'est justement d'avoir une confiance totale dans ce plan divin. Comprendre, il y a le connu et l'inconnu. Au plus notre connu c'est grand, au plus l'inconnu devient grand, il s'étend avec. Ce qui est visible et invisible, au fur et à mesure que les choses deviennent conscientes, elles passent du subconscient dans le conscient et donc jusqu'au moment où on n'aura plus besoin personnellement, je pense que il faut savoir, enfin, je pense que certaines de ces idées sont valides pour tout le monde. C'est-à-dire que, personnellement, je sais que, mon moi supérieur me connaît mieux que moi-même. Il sait tout, il connaît des valeurs, il connaît des énergies, il connaît les raisons de toutes les expériences de mon existence terrestre. Mais personne d'autre que moi me connaît mieux que moi-même. Ne laissez personne penser qu'il vous connaît mieux que vous-même. Vous vous connaissez mieux que vous-même. Parce qu'il y a bon, on a des guides et des moi supérieurs et on reçoit parce qu'on se connaît pas vraiment complètement soi-même tant qu'on se reconnaît pas comme des êtres éternels, infinis et divins, on ne peut pas se connaître soi-même. Donc c'est vraiment continuer à faire confiance de cette intégration de ce moi supérieur et savoir qu'à un moment donné, toutes les choses les choses se mettent en place naturellement, hein. Et puis il y a beaucoup de choses qui ne peuvent même pas être expliquées, qui dépassent complètement l'entendement de la vie, c'est quelque chose qui se construit, jour après jour à travers l'ensemble du collectif et donc cela dit, on n'est pas retenu par le collectif. On est c'est comme si on était le seul être dans l'existence d'un point de vue de la création, comme si cette planète était la seule dans l'univers et donc on n'est pas détenu. Le Bouddha n'a pas attendu, 2012 pour faire son ascension ou le Christ, hein. C'est dès qu'on est prêt, les choses sont la vie est prête pour nous. La carte de la journée, justement, c'est la connaissance profonde. Cette connaissance profonde, c'est la connaissance qui descend de notre moi supérieur. Enfin, c'est ce que je ressens, hein. Après ça, chacun voit un peu midi à sa porte. Et parce qu'en réalité, on est venu dans cette réalité de la troisième dimension où on a créé, grâce à nos pouvoirs de créateur, une réalité sans Dieu, sans amour, sans compréhension, sans mémoire. Et donc notre pouvoir de créateur, on a créé tout ça, hein, une illusion de séparation qui ne peut jamais être, elle ne pourra jamais être séparée de la source. Mais dans notre conscience, on a créé cette réalité très fermement et à travers de nombreuses réalités. On vient tous de la 12e dimension et progressivement, on a descendu jusqu'à cette dimension physique et on a laissé des fragments de nous-mêmes. À chaque fois, on a abandonné une partie de notre conscience. Là, on est en train de reconnecter à la 5e dimension, qui est la dimension du champ unifié, et la 6e et la 7e dimension, qui représentent la connexion à notre moi éternel, notre moi divin, notre moi. Et quand on arrive à intégrer un peu de cette enfin, de plus en plus de cette énergie des plans supérieurs, au plus le portail de l'infini va s'ouvrir dans la 8e dimension où on prend conscience qu'on est une énergie collective, on est une force collective en réalité et que tout le monde est une force collective. Il y a le subconscient, il y a des entités astrales qui nous influencent pour nous garder, maintenir dans ce programme de réalité et il y a les entités super conscients qui sont en opposition avec ça dans notre conscience qui cherche à nous libérer, à nous donner le pouvoir de nous libérer de cette matrice. Et donc comprendre que bon, toutes les dès qu'on connecte à une conscience supérieure, elle est connectée à des groupes d'intelligence. Les intelligences supérieures sont toujours connectées à d'autres intelligences et donc petit à petit, on va commencer à pouvoir prendre conscience que nous sommes une entité collective avec notre âme et nos guides et la compagnie du ciel et commencer à travailler beaucoup plus dans la fusion, l'harmonie, une fois que ces fréquences de la 5e dimension sont intégrées. Donc, je prends une petite anecdote, je vais tirer quelques cartes pour voir, je sais pas, j'ai envie de venir faire cette vidéo aujourd'hui. Et donc, le passé, c'est l'amusement, voilà. On continue, il faut rester sur l'amusement, c'est important pour apprendre à s'amuser.
Ce qu'il faut comprendre actuellement, le présent, c'est la politique, le masque. Il faut comprendre le serpent derrière le masque, l'illusion, l'ego, la peur, la manipulation, tout ça, c'est faut regarder les choses derrière et lutter contre les choses qui peuvent être encore insincères à l'intérieur de nous. Et ce qui arrive dans le futur, c'est aloneness, c'est d'arriver à notre lumière doit briller indépendamment, on doit être une bonne compagnie pour soi-même. Ce qu'il y a dans le monde invisible, c'est qu'on doit faire face à un certain deuil, on doit faire le deuil de certaines choses, on doit accepter de ressentir des émotions qui ne sont pas forcément très agréables, mais on doit passer à travers pour sentir cette libération. Et dans le monde physique, le monde matériel, il y a l'étoile, le silence, la réalisation de nos rêves et de nos désirs. Tout ça, c'est en train de se manifester. Donc au fur et à mesure qu'on fait face à cette... Dès on peut comprendre le monde de la surface, le monde des masques, l'illusion de l'ego, à ce moment-là, on n'est pas soumis à ce pouvoir de l'ego. À ce moment-là, on trouve ici, c'est la paresse, c'est-à-dire la réalisation de tous nos rêves et de tous nos désirs. Là, lui, ça y est, il est dans son transat, en train de boire son martini. Il a fait tout ce qu'il avait à faire. Et maintenant, bon, c'est-à-dire que c'est pas qu'il a fait tout ce qu'il avait à faire, mais c'est d'arriver à rentrer dans cette nouvelle phase d'acceptation de la réalisation des choses que l'on a voulu et la direction qu'on va leur donner. Après ça, dans le monde invisible, il faut lutter contre le misère aussi. Le misère, c'est l'acceptation de la pénurie, l'acceptation de la souffrance, l'acceptation disons que c'est des états temporaires. Il faut rester, il ne faut pas créer des murs. C'est quelqu'un qui essaie de protéger son trésor. En réalité, il faut suivre la voie intérieure. La voie intérieure, elle nous libère de tout ça. Tous ces systèmes de pénurie, il faut s'éloigner de toutes les formes de pénurie. Et par rapport à l'ermite, là, l'ermite, qu'est-ce qu'il attend? Il attend, c'est des aventures qu'il attend. Donc voilà. Alors je parlais des inconsciences collectives, par exemple, je parlais, c'est un peu plus spirituel, mais il y avait il y a des êtres dans l'univers. L'univers est un procédé évolutif, mais il y a un univers central, et au paradis, les êtres ont une connaissance innée. Mais dans l'univers, on doit acquérir la connaissance par l'expérience, même s'il y a des êtres qui sont conçus, les Melchizedek, etc., l'Anonandek, les Melchizedek, les Varonandek, les archanges, tout ça sont conçus avec beaucoup plus de sagesse que nous. Ils évoluent quand même et grandissent. Alors qu'il y a des êtres paradisiaques qui, eux, sont là, qui ont envoyé du paradis pour exprimer la sagesse divine éternelle de Dieu. Et donc, il y a des conseillers divins. Et il y avait un conseiller divin qui expliquait son message, et il disait, par exemple, à propos d'un ordre spirituel qui est aussi, les conseillers divins sont des êtres originaires de la Trinité, qu'un autre ordre originaire de la Trinité, les esprits inspirés de la Trinité, est un mystère éternel, que personne dans le monde spirituel ne comprend, qu'est-ce qu'ils font, qui ils sont complètement indépendants. Et il disait, quand je délivre mon message, actuellement, je suis connecté avec 12 ordres spirituels, 12 ordres, 12 entités ou 12 ordres de conscience spirituelle. Et parmi les 12 ordres de conscience spirituelle, il n'y a que le messager solitaire qui peut détecter la présence des esprits inspirés de la Trinité. Et donc ils sont quand même, ils sont très joyeux. Moi, j'arrive à communiquer avec eux parce que c'était juste ma curiosité qui m'a poussé un petit peu à aller rechercher. Je vais justement mettre un tableau sur la couverture de cette vidéo c'est un tableau qui représente les grandes familles spirituelles et deux êtres inspirés de la Trinité qui sortent du tableau. Ils sont représentés symboliquement comme des personnages bleus de Matisse, mais c'est un tableau transitionnel. Je vais le mettre sur la photo de la couverture. Puis je vais finir avec une chanson. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Vraiment, enfin moi je pense qu'il faut vraiment avoir la foi. Il faut vraiment, c'est vraiment développer un abandon total à la confiance de ce pouvoir intérieur. Savoir que bon, les choses, il y a beaucoup de limitations qui vont sur la société, parce que dans le passé, l'humanité avait tendance à militariser toutes les découvertes, mais maintenant il y a plein de découvertes, il y a plein de choses qui se révèlent, et donc il faut vraiment rester au-dessus de tout ça et continuer à contempler l'évolution du programme tout en restant vraiment déterminé sur sa voie personnelle. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. On se prépare vraiment pour une grosse transformation totale. Je vais tirer quelques oracles et finir avec une petite chanson qui n'est peut-être pas facile à chanter, mais on me demande des chansons en français, donc j'essaie de trouver des chansons en français. C'est une chanson de Serge Reggiani, et ça s'appelle Le tourbillon de la vie. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient.
Elle avait des bagues à chaque doigt, des bracelets à chaque poignet, et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale, son visage cheval, d'une femme fatale qui me fut fatale, d'une femme fatale qui me fut fatale. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est reperdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revu un soir, aïe aïe aïe, ça fait déjà un sacré bail, ça fait déjà un sacré bail. Au son des banjos, je l'ai reconnu, ce curieux sourire qui m'avait tant plu, sa voix si fatale, son beau visage pâle, m'émure plus que jamais. Je me suis saoulé en l'écoutant, l'alcool fait oublier le temps. Je me suis réveillé en sentant des baisers sur mon front brûlant, des baisers sur mon front brûlant. On s'est connus, on s'est reconnus, on s'est perdu de vue, on s'est perdu de vue, on s'est retrouvés, on s'est réchauffé, puis on s'est séparés. Chacun pour soi est reparti dans le tourbillon de la vie. Je l'ai revue un soir, aïe aïe aïe, elle est retombée dans mes bras, elle est retombée dans mes bras. Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer? Alors tous deux on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés, tous les deux enlacés. Elle n'est pas facile à chanter, mais jolie chanson. On va tirer quelques cartes pour voir, pour finir. C'est le mot fidèle aux anges. Ah ben voilà, déjà la carte. La sagesse, c'est la patience. Hein. Patience. Patience. C'est l'ange Misraël. On le remercie pour nous accompagner le temps qu'on doit pour avoir cette patience. Alors, ce que l'on doit comprendre, c'est l'écoute, être à l'écoute de la vie. Il y a toujours des forces spirituelles à l'intérieur de toute la vie qui peuvent nous communiquer de manière très très personnelle. C'est ces forces du superconscient. C'est nos guides et les anges. Et tout. Ce qu'il faut faire, c'est l'acceptation. Rentrer vraiment dans l'acceptation de tout ce qui est pour pouvoir permettre au changement, laisser Pluton transformer les choses. Et l'aboutissant, c'est la chance. La chance, c'est la récolte de mérite spirituel, dans un sens. C'est quand Dieu veut rester anonyme. Soyez chanceux. On mérite cette chance qui va nous arriver. Considérez-vous déjà chanceux, comme si ce que vous aviez demandé vous a déjà été donné. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche. Je vous dis à bientôt, et j'espère à bientôt. Adonai.